Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Fanny Cartomancie. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme vous le voyez, pour la guidance du dimanche de ce 17 mars 2024. Donc petite vidéo que j'ai fait en avance, puisque comme vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux, samedi 16 mars et dimanche 17 mars, je suis dans un salon des talents féminins, créateurs, artistes, auto-entrepreneurs à Cogé dans le 27 dans l'heure. Vous pouvez venir me retrouver si vous êtes dans le coin. Ce sera toujours un plaisir de vous voir et de vous rencontrer. Mais voilà, donc j'ai quand même fait votre guidance de dimanche enregistrée juste avec 2 jours d'avance pour ne pas avoir de problème de réseau justement. Donc la semaine dernière, bon, la guidance était un petit peu courte, je suis désolée, dans un format complètement différent d'habitude. Beaucoup de problèmes de réseau, c'est très compliqué. Alors aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance de dimanche un peu plus complète que d'habitude. On va rester sur la même façon de faire, hein, donc une question courte, précise, concise, à laquelle on répondrait presque juste oui ou non. Et bien évidemment, je vais venir vous apporter un peu plus d'informations que juste un oui ou un non. Donc, on va avoir la réponse principale, toujours pareil, avec les réponses angéliques de Doline Virtue. On ira chercher une carte de l'oracle message de l'âme pour savoir eh bien, ce que votre âme a à vous dire par rapport à votre question, puisqu'il faut toujours prendre des décisions en son âme et conscience. Une carte de la lune, puisque la lune, c'est l'intuition. Donc, de temps en temps, écouter son intuition quand on a besoin de prendre des décisions, c'est plutôt pas mal. Et je vais vous rajouter une carte de l'oracle des animaux, parce que je l'aime beaucoup, cet oracle que m'a offert mon amie Lisiane. Et du coup, je vais vous tirer une petite carte de ça. Et en plus, pour chaque tas de réponses, de questions, j'irai chercher quelques cartes dans l'oracle G pour venir compléter tout ça. Voilà, je vais essayer de vous faire un truc un peu plus complet que la semaine dernière. Alors, déjà, on va prendre le temps de préparer les tas. Donc, vous vous posez, vous, une question simple, précise, concise. Une question pour vous-même, hein, vous et quelqu'un. Par exemple, est-ce que, je sais pas, est-ce que Gérard et moi allons nous marier, par exemple, hein. Pourquoi pas? Eh bien, voilà, vous posez cette question. Mais est-ce que Gérard et sa femme vont divorcer? Ça, vous n'aurez pas de réponse à cette question, d'accord? C'est pas comme ça que le jeu est conventionné. Donc, posez-vous une question pour vous-même, vous et quelqu'un si vous avez envie. Une question courte, hein, on ne met pas 50 000 questions dans la même question. Et puis, on se concentre, d'accord? Alors, allez-y, concentrez-vous sur votre question. Je vais aller chercher 3 cartes. On va essayer de les faire sauter. Si elles sautent, c'est bien mieux. On en a une qui est sortie du tas. On va la prendre. Allez, on reste concentré. Concentrez-vous bien sur vos questions. Ben voilà, les 2 sont sortis. Hop, on est bon. Donc, on a les réponses aux questions. Vous n'avez plus besoin de vous poser les questions. Comme ça déjà, c'est fait. On est tranquille. Je vais aller chercher maintenant une carte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des messages de l'âme pour essayer de compléter votre message par rapport à votre question. Donc vous, là, vous n'avez plus besoin de vous poser la question. C'est juste moi qui reste concentrée et qui écoute bien ce qu'on me dit parce que, contrairement à ce que certaines personnes peuvent croire, ce ne sont pas des cartes tirées au hasard puisque le hasard n'existe pas, du moins pour les personnes comme moi qui ont certaines capacités. Ensuite, on va aller chercher une carte de la lune pour savoir eh bien, ce que votre intuition vous dit de suivre, hein, aussi par rapport à votre question. Donc, on va aller voir ce que l'intuitif nous annonce.
Hop, bah, dites donc, ça arrive très vite aujourd'hui, hein, la préparation. Hop là, voilà, ça saute, ça saute, ça saute. Super. Ça prend moins de temps. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop que je prenne le temps de tirer les cartes et tout ça. Vous faites avance rapide et puis vous allez directement au tas. Après, moi, je trouve que c'est très bien parce que j'aime bien que les gens, justement, me voient préparer, qu'ils voient que ce n'est pas des cartes que j'ai prises à l'avance, que j'ai mis comme ci, que j'ai mis comme ça. Voilà. Moi, la première, quand ça m'arrive de temps en temps de regarder des tirages de certaines consoeurs que j'apprécie, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, que je sais faire du bon travail, je suis la première à aimer quand rien n'est préparé à l'avance. Donc, voilà, voilà. Allez, on va le tourner celui-ci parce qu'il faut que les cartes soient aussi bien à l'envers qu'à l'endroit, parce que c'est des cartes d'animaux, hein, pour avoir les messages des animaux. Mais du coup, si elles sont à l'envers ou à l'endroit, la signification n'est pas la même. Hop. Allez, une petite carte animalière, s'il vous plaît, pour les tas numéro 1, 2 et 3. Hop là. Ah, ça a sauté, je vais la chercher. Hop, on la met ici sur le tas numéro 1. Le tas numéro 2, quel est le message animalier? Et pour le tas numéro 3, les cartes, elles sont toutes neuves, alors elles glissent. C'est incroyable. Mais j'aime bien m'en servir. Cet oracle, il est vraiment très, 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 très bien. Voilà. Alors, hop, je vais vous baisser l'écran pour que vous puissiez voir les tas de cartes, mettre comme d'habitude un petit symbole sur chacun des tas et comme ça, vous pourrez choisir en fonction du symbole. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Alors voilà, vous avez vos 3 tas de cartes. Donc ici, le tas numéro 1, aujourd'hui, je vous propose la figurine de Petit Groot. Petit Groot qui a été fabriqué en imprimante 3D par mon ami Olivier. Le tas numéro 2, je vous mets le petit maître chinois, qui est un souvenir de mon frère décédé devenu mon guide. Et le tas numéro 3, je vous mets le petit lapin, pareil, souvenir de mon frère. Donc, le tas numéro 1, bébé Groot. Le tas numéro 2, le petit maître chinois. Et le tas numéro 3, le lapin. Donc, c'est à vous de choisir. Voilà, vous concentrez, vous fermez vos yeux, vous prenez une grande inspiration, vous posez votre question et voilà, vous ouvrez vos yeux et vous choisissez le tas qui vous inspire. Le 1, le 2, le 3. Et on va aller voir les réponses à vos questions. Allez, je remets tout ça ici. On ira voir au fur et à mesure ce qui ressort. Alors, le tas numéro 1. Voyons voir. Alors, je vais avancer un petit peu pour que vous puissiez voir les cartes, bien évidemment. C'est quand même ce qui est intéressant. Que vous ayez bien les cartes. Donc, petit bébé Groot. Alors, la réponse à votre question. Ici, c'est la réponse. Voici ce qu'on vous dit. Oh, bébé Groot, il est... Ah, on vous dit de grands changements positifs. Il me semble que c'était déjà une des cartes de la semaine dernière. Alors, je ne sais pas si ça fait partie des cartes que vous aviez choisies. Il me semble bien que cette carte était déjà là la semaine dernière. On va la mettre comme ça. Donc, de grands changements positifs. Vous savez très bien, je vous l'ai toujours dit, dans les oracles messagers, il faut aller dans les livres que l'auteur a écrits pour pouvoir savoir exactement ce que l'auteur a voulu mettre dans sa carte. Hein. Ce n'est pas des cartes divinatoires, on ne peut pas faire ce qu'on veut et mettre ce qu'on veut dans la carte. Il faut vraiment aller chercher ce que l'auteur a voulu dire. Donc, les grands changements positifs. Ici, on vous dit que de grands changements positifs feront irruption dans votre vie. Vous pourriez changer de carrière, entreprendre une nouvelle relation, déménager dans une nouvelle ville, une nouvelle maison, etc. Accueillez ces événements passionnants et sachez que vos anges seront à vos côtés en tout temps. Ce que vous demandez pourrait exiger des actes de foi qui paraissent effrayants et au-delà de vos capacités. Soyez assurés que les occasions qui s'offrent à vous feront votre bonheur. Ces choix ne se seraient pas présentés à vous si vous n'aviez pas été prêt à les recevoir. Alors faites fi de vos craintes et suivez votre cœur. Ici, on vous dit que par rapport à votre question, il y a des changements qui vont arriver. Il y a des choses qui vont se présenter que vous n'attendez pas. Ce n'est pas forcément de cette façon-là que vous avez vu les choses venir, ou vous avez demandé. Mais voilà, on vous dit de garder foi et de savoir faire
fie en fait de vos craintes, suivre votre cœur et accepter ce que l'univers vous envoie. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, voyons voir ce que votre âme annonce en plus. Votre âme, elle vous dit d'écouter les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens, toi, sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Donc ici, on vous dit qu'il y a des grands changements qui vont arriver, des choses auxquelles vous ne vous attendez pas par rapport à votre question. Et ici, on vous dit d'écouter les arbres, de garder la puissance en vous, vous êtes capable. Même si les choses qui arrivent ne sont pas forcément comme vous l'aviez demandé, c'est quand même quelque chose de positif pour vous et vous êtes capable d'affronter ça. Votre âme, votre intuition vous parle de concentration. Donc, restez concentré, même si ce qui arrive n'est pas tout à fait dans ce que vous avez demandé, ça reste quelque chose de positif. Donc, on reste bien concentré sur ce qu'on veut par rapport à sa question et on prend le temps de retrouver sa puissance et sa force intérieure. Ici, l'animal, alors je vous le mets dans le sens où moi je le vois, le corbeau à l'envers. Donc, pareil, on va aller voir dans le livre ce que le corbeau à l'envers veut bien avoir à vous dire. Alors, le message du corbeau concerne le dialogue et la vie en société. Les Grecs anciens racontaient que le corbeau doit sa couleur noire à une malédiction d'Apollon qui fut lassé par ses bavardages. Il y a donc ici une mise en garde. La parole doit être utilisée à bon escient. Évitez les indiscrétions, évitez les médisances et les paroles creuses. Et pour le coup, ne soyez pas un oiseau de mauvais augure. Bon, ça, c'est une légende, l'oiseau de mauvais augure, parce que le corbeau, on sait tous très bien dans le monde spirituel que c'est un messager du monde de l'autre côté. Donc, ça n'a absolument rien de mauvais augure. Donc, pour faire résumer, par rapport à votre question, je vous rappelle que je ne connais pas votre question. Ici, on vous dit qu'il y a des changements qui vont arriver, quelque chose de positif, auquel vous ne vous attendez pas, mais c'est comme ça que ça va se présenter. Vous avez la force en vous de pouvoir accepter ce qui va se présenter. Restez concentré par rapport à votre question et ce que vous vouliez quand même. Et ici, on vous dit de faire attention par rapport aux paroles qui sont dites, par rapport à ce que vous allez dire aussi aux gens, parce que des fois, quand on a des souhaits, des envies, des projets, c'est peut-être bien de ne pas trop en parler autour de soi, d'accord? Parce qu'il y a toujours des personnes qui vont tirer profit de ce qui va vous arriver ou vont essayer de déconstruire les projets que vous avez dans vos têtes, etc. Donc, il est de bon ton de ne pas trop discuter de vos projets par rapport à cette question, de garder les choses pour vous ou de simplement en parler aux personnes concernées. D'accord? Allez, on va aller voir avec Monsieur G ce qu'il peut nous dire un petit peu en plus par rapport à ça, par rapport à votre question. Donc, restez bien concentrés toujours sur votre question. Ah, on a des cartes qui sont tombées. Voyons voir. Ah, on nous dit qu'il y a des négociations. Il y a des choses à négocier, à réfléchir. Il faut peser le pour, peser le contre. Vous voyez, ici, on vous l'a dit. Faites attention et restez concentrés. Peut-être qu'ici, il y a des démarches administratives à faire. Peut-être qu'il y a des papiers à remplir, peut-être des échanges à avoir avec certaines personnes. Peut-être qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui ont des concours à passer, des examens, des choses comme ça par rapport au projet que vous avez. Ici, on vous dit de rester concentré, que vous êtes capable d'y arriver et ne dévoilez pas vos projets. D'accord? Restez concentré sur ce que vous avez à faire. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, ici, la poignée de main est inversée. Donc, on vous dit qu'il y a des accords qui ne sont pas top. On a du mal, on n'a pas forcément le soutien qu'on espère. Et c'est pour ça qu'ici, on vous dit bien de faire attention, de ne pas aller tout raconter à n'importe qui. Ici, il y a des décisions à trancher, des choix à faire. Il va vraiment falloir que vous fassiez des choix vous-même, du moins trancher des décisions, ou alors il va falloir faire appel à la justice. Peut-être que certains et certaines d'entre vous ici sont en procédure judiciaire et on vous dit que, bon, il y a encore des choses on a du mal à tomber d'accord, il y a encore des papiers à donner, il y a encore des échanges à avoir, il faut négocier encore, etc. Donc, bon, ça reste un peu compliqué. Mais ici, l'araignée vous dit que même si vous êtes dans une période un petit peu complexe en ce moment, les choses vont s'arranger, d'accord? Donc, vous êtes capable d'y arriver et les choses qui vont se présenter sont peut-être différentes de ce que vous aviez demandé, mais la finalité sera la même. Ce sera quand même quelque chose de positif. Voilà, j'espère qu'il y aura eu réponse à votre question.
Si jamais ce n'est pas le cas, vous avez ici en dessous, en bas de l'écran, mes coordonnées qui défilent. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et comme ça, dès que je peux, je vous répondrai pour apporter un peu plus d'informations par rapport à votre question. Voilà. N'oubliez pas de me mettre votre question et de me dire quel tas vous avez choisi. Allez, on continue avec le tas numéro 2, donc pour les personnes qui ont choisi le petit maître chinois. Allons-y. Donc, la réponse à votre question est compromis. Donc, vous, on vous dit qu'il faut faire des compromis. Alors, on va aller voir. Bon, compromis, ça veut dire compromis, hein, mais on va quand même voir ce qu'il y a eu en plus dans le détail. Donc, afin d'en arriver à un dénouement heureux, vous verrez qu'il est nécessaire de faire des compromis. Accordez-vous du temps afin de clarifier ce qui est vraiment important pour vous. En outre, relevez les sujets où vous seriez prêt à changer de position. Tendez vers un accord où tout le monde y gagne. Soyez ouvert à une forme de coopération qui permettrait d'obtenir ce dont vous avez besoin tout en aidant les autres à satisfaire leurs désirs. Soyez objectif pour ce qui est de trouver un équilibre entre les points de vue de chacun tout en demeurant fidèle aux vôtres. Donc ici, on vous dit qu'il y a des compromis. On ne vous dit pas non, hein, on ne vous dit pas que ce sera non, mais on vous dit qu'il va y avoir des compromis à faire pour que voilà, tout le monde soit content et tout le monde soit d'accord et surtout que tout le monde y gagne dans l'affaire. Alors ici, qu'est-ce que votre âme vous raconte? Votre âme vous parle de voguer. Donc voguer, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Donc, il y a des compromis à faire, mais voilà, laissez-vous porter, suivant ce qu'on vous annonce, voyez ce que vous pouvez faire pour être au mieux pour tout le monde. Et puis, voilà, essayez de ne pas bloquer la situation et de laisser voguer, laisser avancer les choses petit pas par petit pas. Ici, votre intuition, elle vous parle de récolte. Ça veut dire que vous êtes dans un esprit de réussite. Hein, vous allez réussir à avoir ce que vous voulez. La réponse est plutôt oui. Par contre, voilà, on vous dit que ça va être peut-être un peu plus long que prévu et puis qu'il va y avoir des compromis à faire. La carte animalière, donc moi je la vois à l'endroit, je vous la mets à l'endroit, c'est la carte du bélier. Alors, voyons voir le message du bélier. Qu'est-ce qu'il vous annonce? Donc, le bélier à l'endroit, puisqu'elle est sortie à l'endroit. Le message du bélier évoque de la juste attitude entre individualisme et conformisme. On dit être doux comme un agneau, en raison de son caractère comme de son pelage. Et on dit aussi suivre comme un mouton, cet animal épousant d'instinct le mouvement du groupe et des autres. Cet ongulé nous bêle donc qu'il est important de se conformer à la norme sociale, culturelle, familiale, car c'est ainsi que l'on pourra s'intégrer et obtenir sans trop d'efforts ce dont on a besoin. Sinon, il est facile de devenir très vite un mouton noir, c'est-à-dire un paria. Ne confondez donc pas originalité et marginalité. Donc ici, vous voyez, on vous dit qu'il y a des compromis à faire. Il faut laisser voguer le truc, il faut laisser avancer. De toute façon, vous réussirez, hein, peu importe comment la finalité sera la même pour vous, même si voilà, on fait quelques compromis en cours de route. Et ici, le bélier, c'est ce qu'on vous dit. C'est il faut vous intégrer, il faut essayer d'aller dans le même sens que les autres, même si au départ, vous n'êtes pas trop d'accord, mais de sorte que ce soit quand même bénéfique pour vous. Hein, on ne vous demande pas non plus de faire tout l'inverse de vos principes et de vos valeurs, mais de savoir un petit peu mesurer les choses, parce que sinon, vous risquez d'être le mouton noir, et du coup, bien évidemment que la réponse sera plutôt négative que positive, si vous vous mettez tout le monde à dos. OK? Allez, on va aller voir avec Monsieur G ce qu'il a de plus à vous indiquer par rapport à ça. Ah, il y a une carte qui a sauté, on va regarder. Alors, vous voyez, ici, on vous dit que c'est tendu. Hein. Et puis, il y a des choses que vous voulez, il y a des choses que vous avez envie, il y a des choses qui vous attirent. Mais voilà, on voit bien que c'est un petit peu tendu. Il y a des problèmes relationnels à gérer par rapport à la situation. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? Ah, ici, il y a une perte d'enrichissement. Enrichissement financier, enrichissement personnel. Mais on voit bien que, bon, c'est pas top top. Ici, on vous dit d'être le plus serein possible par rapport à ça, d'être calme, apaisé, dans la paix, par rapport à un nouveau projet qui pourrait se présenter pour vous. Alors, peu importe le nouveau projet, hein, quand c'est ça, vous mettez ce que vous voulez dedans.
Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle maison, une nouvelle voiture, s'installer avec quelqu'un, une nouvelle histoire d'amour, le projet de divorcer, si pour vous c'est un nouveau projet de vie. Mettez ce que vous voulez dans le nouveau projet. Ici, on vous dit qu'il y a une perte d'enrichissement, donc ça risque peut-être de vous coûter un petit peu d'argent, hein, ce projet. Ici, ça peut être une maison aussi, le fait de déménager ou des choses comme ça. Ici, on vous dit qu'il y a du renouveau. Donc, on va rebondir, on va réussir à repartir sur de nouvelles choses. Il faut garder espoir. Les choses vont s'arranger, ça va se faire. Il faut essayer d'y voir plus clair, d'amener la lumière au bout du tunnel. Si vous avez affaire à des gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous, il faut que vous essayiez d'amener votre lumière dans l'histoire. Alors, vous n'allez pas non plus avoir tout bon, cocher toutes les cases sur votre liste, mais en faisant des efforts et des compromis, vous récolterez. Vous aurez ce que vous voulez. Il suffit juste de suivre, d'être un peu dans la masse, hein, on va dire, et de faire croire aux autres, bien évidemment, qu'ils n'ont pas tort, mais que vous non plus. Voilà, voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis, ici, on a la bonne nouvelle, hein. Donc, ça finit très bien cette histoire. Tant mieux pour vous, je suis bien contente. Allez, on va aller voir maintenant le dernier tas qu'on vous annonce. Hop. Donc, pour les personnes qui ont choisi le petit lapin, on va aller voir les réponses à votre question. Donc, la réponse à votre question, c'est communiquer clairement. Ah, pardon, petit papa. Donc, communiquer clairement, ça veut dire que pour l'instant, la réponse, elle n'arrive pas trop parce que tout le monde n'a pas bien compris ce que vous vouliez, en fait. Je pense, hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, on va aller voir. Donc, cette situation exige une communication attentive et précise. N'allez pas croire que les autres personnes intéressées comprennent ce que vous voulez ou attendez d'elles. Les discussions en personne sont préférables. Mais si ce n'est pas possible, assurez-vous que votre méthode de communication est rigoureuse. Cette carte pourrait aussi indiquer qu'un malentendu crée alors des difficultés pour les parties en présence. En éclaircissant tous les malentendus, vous pouvez régler la situation de sorte que chacun se remette à avancer. Donc voilà, là, c'est ce qu'on vous dit, il faut communiquer clairement, hein. Soit les gens n'ont pas trop compris ce que vous vouliez, donc c'est pour ça que vous n'avez pas de réponse à votre question pour l'instant, soit il est peut-être préférable de dire vous clairement ce que vous voulez plutôt que de passer par Pierre-Paul Jacques ou d'envoyer des mails ou d'envoyer des textos. Voilà, vous déplacez, vous allez voir la personne ou vous l'appelez directement au téléphone, vous ne laissez pas de message sur le répondeur et puis vous dites ce que vous avez à dire. OK, ce sera plus simple pour avoir la réponse à votre question. Votre âme vous dit de prendre du recul. D'accord? Donc, stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Donc, non seulement on ne vous comprend pas, mais en même temps, vous non plus. Vous avez l'air de ne pas trop comprendre ce qui vous arrive ou ce que les autres vous disent ou pourquoi la réponse ne vient pas. Voilà, prenez un peu de recul par rapport à ça et essayez de communiquer clairement, même avec vous-même, hein, par rapport à si ça n'a pas de rapport avec d'autres personnes, peut-être qu'il est temps de faire le bilan avec vous-même, de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, d'être un peu plus clair par rapport à votre question, tout simplement en prenant du recul. Votre intuition, elle vous parle de volonté, donc il faut avoir la volonté de réussir. Si vous voulez réussir, vous réussirez. Si vous attendez que ça vienne des autres, il y a de grandes chances qu'il ne se passe pas grand-chose. La carte animalière, donc elle est à l'endroit et on a l'éléphant. Donc on va aller voir ce que l'éléphant nous raconte. Donc le message de l'éléphant, concerne la gestion de nos blessures émotionnelles et de notre amour-propre. Ce pachyderme, qui est l'éléphant, a la réputation de se souvenir de tout. On dit toujours avoir une mémoire d'éléphant. Si cela ne concerne évidemment pas le domaine de la connaissance, sa mémoire émotionnelle semble en effet infaillible. Et il se remémore, par exemple, des années plus tard que quelqu'un l'a blessé ou au contraire soigné. Si se rappeler des gestes d'amour à notre égard est une bonne chose, puisque cela permet la gratitude, il faut en revanche se méfier de la rancune, et encore pire, de la vengeance. Si vous souhaitez apaiser votre cœur, pardonnez sincèrement. Voyez, ici, on vous dit, il faut que vous soyez plus clair dans vos communications avec les autres ou avec vous-même. Il faut prendre du recul par rapport à ce qui se passe dans votre vie parce que
ce que vous voulez, peut-être que les autres ne sont pas d'accord pour vous l'amener ou pas de la bonne façon, etc. Prenez du recul, ce n'est pas grave. Ici, on vous dit que vous avez la volonté, vous vous êtes fixé un but, vous êtes fixé un objectif, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Hein, quand il se passe des bonnes choses, vous êtes dans la gratitude, tout va bien, on est content. Par contre, des fois, ça ne se passe pas bien et du coup, on est plutôt dans l'esprit de rancune, de vengeance, de rancœur, etc. Et là, il ne faut pas. D'accord? Donc, prenez du recul. Même si vous avez affaire à quelqu'un, là, je ne sais pas, votre question, par exemple, quelqu'un de votre passé qui vous l'a fait à l'envers, machin, eh ben, c'est pas grave. Pardonnez. Parce que pardonner, ça ne veut pas dire que vous allez oublier ce que cette personne a fait. Ça veut dire simplement que vous allez vous pardonner à vous-même déjà d'avoir laissé cette personne faire ce qu'elle a fait. Voilà. Après, elle a son karma, elle se débrouille. Hein. Chacun son histoire de vie, hein, d'accord? Mais en tout cas, vous devez garder la volonté d'avancer et de réussir. Et ici, la réponse est plutôt oui, hein, dans le sens où vous allez pouvoir avancer et ne pas rester sur des rancunes et encore moins sur de la vengeance. Allez, on va aller regarder ce que Monsieur G veut bien avoir à vous dire en prime. C'est toujours sympa d'avoir un petit message en plus. Donc ici, vous voyez, on vous dit, hein, il faut faire des efforts et des compromis par rapport à votre question pour pouvoir avancer, pour pouvoir reprendre le cours de votre vie. Si c'est une question d'argent, c'est pareil. Il ne faut pas en attendre trop. Hein. Ici, on vous dit de prendre de la distance, de prendre du recul, de vous poser, de vous reposer, de vous éloigner de tout ça. Parce qu'il y a des blocages, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des relations en froid, etc. Et du coup, on vous dit que tout ça, ça vous empêche de réfléchir. Vous n'arrivez plus à réfléchir posément. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit, prenez du recul, posez-vous, prenez soin de vous, allez en vacances, éloignez-vous du problème, éloignez-vous des blocages, là, quelques instants, pour pouvoir reprendre le cours de votre vie beaucoup plus calmement et surtout réussir à réfléchir beaucoup plus posément. Parce que là, on voit bien qu'on a un petit peu de mal. Voilà. Ne baissez pas les bras parce que là, on voit qu'il y a quand même une perte d'espoir. Vous voyez, derrière, on a le renouveau. Donc, on peut rebondir. C'est tout à fait possible pour vous. Et voilà, la petite guidance du dimanche est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Elle est un petit peu plus longue que celle de la semaine dernière. N'hésitez pas, je répète, si jamais la réponse obtenue ici, ça ne vous parle pas trop, vous n'arrivez pas à lire entre les lignes, parce que des fois, ça arrive. Hein. Moi, je ne connais pas vos questions à la base. Donc, vous avez mes coordonnées qui défilent. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Alors, plutôt un mail qu'un SMS parce que c'est plus facile pour moi. Et vous me dites votre question, le tag que vous avez choisi. Et comme ça, moi, je viens vous lire entre les lignes justement et vous apporter une réponse qui colle parfaitement à votre question par rapport aux cartes qui ont été sorties. N'oubliez pas les petits pouces sous la vidéo si ça vous a plu, de partager sur vos réseaux pour que d'autres que vous puissent eux aussi avoir des réponses à leurs questions. Et je répète, je suis à Cogé, encore aujourd'hui, le dimanche, toute la journée, dans le 27, entre Évreux et Conchamnouche, hein, à hauteur de la Bonneville-sur-Iton, un petit peu derrière, dans les arrières, dans l'arrière-pays. Et du coup, voilà, vous pouvez passer nous voir, ça sera avec grand plaisir. On est plus d'une vingtaine d'exposantes femmes qui venons vous présenter. Il y a des artistes, des créatrices, des auto-entrepreneuses, tout corps de métier confondu, tatoueuses, pâtissières, esthéticiennes, des gens qui fabriquent du macramé, des bougies, des parfums. Il y a même des personnes, mon amie Christine, qui vend les pierres, de lithothérapie avec Maude. Voilà, il y a même mon amie Mégane du salon de thé à côté à Conches, que vous pourrez aussi voir, qui vous fera déguster des super thés, chocolats, gâteaux, etc. Enfin bref, à très vite pour ceux qui viendront nous retrouver. Un bon dimanche à vous et à très très bientôt. Bye!